Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo, perçu comme modèle d'intervention en zone fragile, progresse malgré un contexte complexe au Togo. C'était au cours d'une réunion cantonale que le CVD du village de Karakatano avec les membres de son bureau, ils ont assisté à cette réunion et on les a informés qu'il y a un projet que l'État togolais a mis en place pour nous aider. Toute la population était présente et on a retenu 3 besoins prioritaires qu'on a amenés au niveau cantonal. Et le CCD de ce canton, au cours de l'arbitrage, a sélectionné les sous-projets, les besoins prioritaires de tous les villages du canton et il a regardé qu'à Karakatano, vraiment, le problème des bâtiments scolaires est vraiment très pertinent. On a recruté l'entrepreneur le moins 10 ans et en qualité. On l'a attribué le marché et il est venu, on a signé un contrat pour la construction du bâtiment scolaire de 3 classes, 2 blocs de latrines avec un dallo. Du 2 au 10 juin 2025, la Banque mondiale effectue une mission de revue à mi-parcours de ce projet dans les régions nord du pays. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission de revue à mi-parcours de projet de cohésion sociale, COSO, qui est un projet qui couvre les 4 pays de Golfe de Guinée, le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc on a eu l'occasion d'approfondir sur la réalisation du projet jusqu'à maintenant et faire des visites terrain pour voir les ouvrages et pour échanger avec les communautés. Le projet COSO est un projet que nous avons accepté. Avant, il n'y avait pas de cohésion sociale, il n'y avait pas l'entente entre nous dans le village. Et maintenant, avec l'arrivée du projet COSO, chaque fois nous sommes là ensemble à discuter, à réfléchir sur ce qui doit marcher dans notre village. Avant, quand il y avait des travaux communautaires dans le village, c'était difficile de mobiliser les gens pour le faire. Mais grâce au projet COSO aujourd'hui, quand il y a un travail communautaire, les gens se mobilisent massivement et nous faisons ensemble le travail. Avant, c'était difficile pour nous de faire le stockage de nos récoltes. On les mettait dans nos cuisines et dans nos chambres et ça se gâtait. Mais maintenant, avec ce magasin, nous stockons et séchons nos récoltes dans de bonnes conditions pour les revendre au bon moment. Et cela nous fait gagner plus d'argent. Avant, il n'y avait pas d'eau. À l'arrivée du projet COSO, on arrive à puiser l'eau paisiblement maintenant et il n'y a plus la violence conjugale. Nous sommes unis ici. Il n'y a pas à dire qu'à Solumbia, il y a les Peuls, il y a Loso, il y a Luba, il y a Kaboli. Nous sommes devenus un. C'est la cohésion sociale qui nous a unis. À l'appui des formations et les réunions qu'on fait toujours là, tout le monde a compris que c'est la cohésion qui peut nous amener à l'avance. Avant, quand il y avait une petite mésentente entre nous les Peuls et les autochtones, on nous convoque à la gendarmerie. Mais actuellement, avec COSO, quand il y a un problème, on nous appelle chez le chef de village. On nous fait asseoir et on essaye de trouver un terrain d'entente. Par rapport aux participations aux réunions communautaires, on ne nous impliquait pas, nous les femmes. Mais avec l'arrivée du projet COSO, nous aussi, nous participons aux réunions et nous prenons les décisions ensemble. Étant du PURS, c'est vraiment marquant de voir à quel point les gens se sont appropriés le projet. Ils maîtrisent vraiment de bout en bout comment le projet a été conduit dans leur communauté. Ça montre vraiment qu'ils ont été impliqués, qu'ils ont été à la base de ce projet de bout en bout. Ce processus DCC est vraiment quelque chose de pertinent, d'impactant pour nos populations. Et ça va être de pouvoir continuer ce processus-là dans la meilleure manière possible. Dans cette visite, on a pu témoigner le grand niveau de satisfaction de la communauté par rapport au projet. En fait, plus de 93% des membres de la communauté ont exprimé que le sous-projet arrêté nous-mêmes répond à leurs besoins les plus importants. Et il y avait un grand niveau de satisfaction partout, surtout au niveau de vivre ensemble, de comment le projet, en tant que modèle de développement de base en eau, avec le soutien de l'État, a permis de rassembler toutes les couches vers un même objectif, vers un même rêve au niveau de leur communauté. Ce qui nous a plus marqué, c'est de voir le grand nombre de réalisations achevées dans un très court délai. Quand on conduisait dans une commune, par exemple, couverte par le projet,
chaque 10 minutes ou 5 minutes, on voyait des infrastructures à gauche, à droite, soit de forage, soit de centres communautaires, soit de bâtiments scolaires, soit de l'électrification de 3 km dans un village, mais de savoir que c'était la communauté eux-mêmes, avec l'accompagnement de l'État, qui a pu réaliser cet ouvrage. C'est tellement impressionnant de voir, et surtout la dynamique de cohésion sociale qui a permis d'achever ce sous-projet. Pour la prochaine moitié de sa durée de vie, le projet COSO se veut encore plus performant en optimisant davantage les délais, son dispositif de financement et la collaboration des acteurs à la base, en concentrant les efforts nécessaires pour dynamiser le dialogue régional et pour valoriser davantage l'apport des solutions numériques et digitales à la gestion du projet. Le Togo accroît ses chances d'étendre les investissements du projet COSO aux autres communautés présentant les vulnérabilités similaires.